Comment perdre du poids sans compter ses calories? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et bien évidemment, reste jusqu'à la fin. Si la vidéo te plaît, mets un petit j'aime et n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du soutien. Merci par avance. Petit disclaimer, il y a des travaux à côté de chez moi, donc j'espère que ça ne va pas spécialement gêner à l'audio. Lorsque l'on cherche à perdre du poids sans compter ses calories, il existe plusieurs méthodes. Par exemple, les plus connues, on a la technique de la main, où chaque doigt va correspondre à une catégorie d'aliments, ou par exemple la paume de la main va correspondre aux glucides, etc. Mais tu as aussi plein d'autres techniques un petit peu annexes. Par exemple, les lunchbox avec des compartiments qui te donnent ce que tu devrais manger. Ou encore le merveilleux programme ultime qui vient de sortir directement sur clémental.com. Il est disponible et il te permettra de perdre du poids sans avoir à compter tes calories. Et en plus, c'est garanti. Lien dans la description. Petit placement de produit comme ça. Tu l'auras donc compris, cette vidéo elle est sponsorisée par moi-même, donc si jamais tu veux me soutenir ou que tu veux que je t'accompagne dans ta perte de poids, envoie-moi un message ou tu peux directement t'inscrire au programme ultime pour perdre du poids définitivement. Le programme est garanti 30 jours et il est hyper complet, tu auras plan alimentaire, plan sportif, mais bien évidemment un suivi derrière avec des vidéos chaque semaine pour mieux comprendre la perte de poids, mieux l'appréhender et des vrais tips concrets pour implémenter ton alimentation de façon intelligente dans ta vie. Bref. Le premier lien dans la description. Maintenant, j'arrête les pubs, on commence vraiment la vidéo. Il existe donc plusieurs techniques possibles pour ne pas compter ses calories. Toutefois, elles restent plus ou moins fiables pour certaines. Mais d'un point de vue externe, on pourrait aussi se dire que si jamais on adapte des techniques un petit peu biaisées et qu'on ne compte pas, on ne peut pas être sûr à 100% d'avoir des résultats concrets derrière. Autrement dit, si jamais tu utilises la technique de la main, ça ne veut pas dire que si tu respectes exactement ça, tu vas manger exactement le nombre de calories que ton corps a besoin. Ça ne veut rien dire. Ça va dépendre aussi de ton activité, de ce que tu dépenses dans une journée. Donc tu l'auras compris, il est quand même très compliqué d'avoir les bons apports si tu veux faire ça à vue d'œil ou avec des techniques annexes. Sachant que nous sommes tous différents et que nos besoins sont donc tous différents puisqu'on n'a pas tous la même activité dans la journée, la même activité sportive et le même métabolisme de base. Donc la masse musculaire, ta taille, ton poids, ton âge, ton sexe, etc. Pour ma part, le meilleur moyen pour limiter au maximum les contraintes externes sur mon mode de vie, ça a été de m'imposer certaines routines au départ. Si on veut se libérer d'un maximum de contraintes, la meilleure solution, c'est de s'imposer quelques routines et quelques contraintes au début pour pouvoir mieux comprendre et s'en libérer. Tu vas comprendre tout de suite. Alors oui, concrètement, au début, tu vas devoir structurer les choses, mais seulement pendant un certain temps. Prenons un cas concret. Ce cas concret, je vais te le diviser en 5 points, 5 étapes concrètes qui vont te permettre de demain arrêter de compter tes calories et perdre du poids à long terme. Premièrement, ça va être de compter tes calories. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais l'idée c'est de mieux comprendre, mieux appréhender ce qu'on va mettre dans notre assiette. Compter tes calories sur 1 à 3 semaines, ça va te permettre de te rendre compte de ce que tu manges, de ce que tu as besoin et surtout des quantités réelles parce que parfois on peut mettre 70 grammes de riz ou 120 grammes et pas spécialement savoir ce que ça vaut vraiment et dire oh c'est pas grave ça va le faire alors qu'en réalité il y a une vraie différence. Bien évidemment si tu vas aller au-delà de ces 3 semaines c'est peut-être encore mieux, ça va dépendre de certains. L'idée de se limiter à 1 à 3 semaines c'est de se dire que si jamais il y a des personnes qui aiment vraiment pas ça ou qui sont un petit peu addictes dès qu'ils voient des chiffres, de voilà, pas se surcharger non plus. On fait une semaine, c'est pour comprendre réellement nos besoins énergétiques et savoir où on va. 2, on va s'amuser avec les petits tableaux au dos des paquets. En gros, tout simplement, on va essayer de comprendre quel est l'apport énergétique de tel ou tel aliment. En fait, tout simplement, on va se rendre compte que parfois, on se faisait une montagne de se dire oh, putain, manger une banane le soir, ça fait grossir. Et on se disait, ah non, tiens, je vais manger ça parce que c'est healthy, fit, réduit, zéro sucre, etc. Et en fait, tu te rends compte que la balance n'est pas bonne du tout. Et en fait, là, tu vas prendre conscience tout simplement de l'alimentation réelle, de ce que tu manges. Parce que parfois, on mange des trucs en se disant ça, c'est bien pour perdre du poids. Et en fait, pas du tout, pas du tout, du tout. Il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments, encore une fois. Mais par contre, il y a des bons et des mauvais dosages. Troisièmement, je vais m'intéresser aux besoins énergétiques. Les besoins énergétiques, c'est quoi ? Comment ça marche ? Ok, macro, micronutriments, c'est quoi ? Et je vais comprendre juste d'un point de vue global qu'est-ce que l'alimentation et comment marchent les besoins énergétiques. Simplement le fait que ton corps fonctionne comme une balance énergétique avec des sorties, des entrées. Qu'est-ce que tu as besoin de rentrer, qu'est-ce qui sort ? Juste la base. Pas besoin de faire maths sup. Vraiment, c'est juste comprendre le b.a.-ba pour mieux l'appréhender. Et encore une fois, plus tu vas avoir de connaissances de base, plus tu vas comprendre comment ton corps fonctionne et plus simple ça sera de l'implémenter dans ta vie réelle. 4e étape, on arrive à la 2e ou à la 3e semaine, t'arrêtes de compter tes calories. Et là, on rentre dans la dernière étape qui va être de passer en mode roue libre pendant 1-2 semaines. Mode roue libre, attention. L'idée, ça va être de se dire,
ok, maintenant que je sais quel volume alimentaire je dois manger à peu près pour perdre du poids, je vais essayer de le faire de façon modérée et sans compter mes calories. Ici, on va mesurer la progression en se pesant. Alors, le mieux, c'est pas de se peser, mais c'est à la portée de tout le monde. Le mieux, c'est de prendre ses mensurations, etc. Mais tu peux le faire aussi à l'aide d'une balance en te disant, je me pèse tous les vendredis matins à 8 heures. Le jeudi soir, je mange à peu près un repas similaire tout le temps. C'est-à-dire que pas question d'aller en boîte ou de se mettre une grosse race. Sinon, tu te pèses un autre jour. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire que le moment où tu vas choisir de te peser, ça va être un moment qui va être un peu standardisé, où à peu près chaque semaine, tu auras un repas similaire la veille en termes de volume, etc. pour avoir une donnée fixe. Et si jamais tu vois que tu perds trop vite du poids, c'est que tu as créé un déficit calorique trop important. Si tu n'en perds pas, c'est que tu n'as peut-être pas de déficit calorique. Et voilà, et là, tu ajustes et là, tu peux gérer. L'idée, encore une fois, c'est aussi de faire confiance à ces sensations. C'est-à-dire que si jamais tu as tout le temps la dalle dans la journée, c'est qu'il y a quelque chose qui est mauvais. Alors, bien évidemment, au début, ça ne va pas être évident. Tu vas peut-être avoir 1 ou 2 semaines d'acclimatation qui vont être pas évidentes. Avec des envies de sucre, voilà. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Par contre, si jamais tu commences à sentir que tu fatigues, que tu as moins envie de bouger, que tu as moins envie de sortir, que tu es moins actif, c'est sûrement que tu fais un déficit calorique trop important. Tu l'auras compris, l'idée c'est d'accumuler assez de connaissances pour arrêter de compter ses calories en environ 1 mois. Et surtout, éviter de tomber dans la pire des erreurs qui serait de faire un régime drastique et qui t'amènerait très certainement à un échec au final. Tu auras donc à ce moment-là assez de connaissances et de techniques pour jauger à l'œil ton alimentation. Encore une fois, ici, ça ne va pas être une technique miracle ni super rapide. L'idée, c'est de se dire que voilà, petit à petit, tu vas pouvoir perdre du poids en limitant les efforts. Mais bien évidemment, si tu veux aller encore plus vite, tu peux soit rejoindre mon programme directement, me contacter pour un coaching ou simplement compter de façon un peu plus sérieuse tes calories. L'idée n'est pas à l'inverse de tomber dans l'extrême, de se dire qu'on a obligatoirement besoin de compter pour survivre et que compter, c'est la seule solution de perdre du poids. Les troubles du comportement alimentaire peuvent vite arriver, notamment quand on compte nos calories, chez certaines personnes qui vont vite tomber dans ce jeu de « Ok, il me faut 2000 calories pile poil, là je suis à 1957, qu'est-ce que je peux manger pour tomber pile ?» Ou à l'inverse, « Ok, je vais manger 1200 calories, etc. » Bref, tu vois l'idée. Il ne faut jamais tomber dans ces extrêmes-là. Et si jamais tu sens que tu commences à sombrer là-dedans, surtout, arrête. L'idée de perdre du poids, c'est d'être en meilleure santé. Et donc, avoir une meilleure santé physique, ce n'est pas au détriment de sa santé mentale. Bien évidemment, tous ces points seront développés dans le programme ultime. Tu peux le rejoindre, premier lien en description. Encore merci pour tout votre soutien. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu veux plus de détails, tu peux aussi me le dire en commentaire. Bisous.